Bonsoir à toutes et à tous. En ce jour 12 janvier 2022, nous recevons la communauté Rastafari, précisément avec le groupe Black Conscience, qui va nous éclaircir un peu les situations qui se passent en Afrique et ce que l'homme noir subit. Vraiment les frères, j'aimerais savoir pourquoi en ce jour les Africains souffrent. Wow. Jah Rastafari. C'est là, c'est je salue les journalistes qui sont en face du Black Conscience, précisément dans le ghetto. Je salue tous les frères qui sont dans le pays et en Afrique, qui font que parler de Sa Majesté et parler de la musique reggae, qui défendent les idiots des Africains et qui essaient d'éclairer les Africains. Jah Rastafari est fait pour les Africains. Jah Rastafari est africain. Aujourd'hui, si les Africains ont des soucis et ils ont des problèmes avec Babylone, c'est eux-mêmes. Pourquoi c'est eux-mêmes? Parce qu'on ne peut pas comprendre pourquoi les Africains refusent d'essayer d'ouvrir la page de leur identité qui est d'abord leur culture, leur civilisation, c'est-à-dire les modes de vie. C'est-à-dire toujours qui veulent rester en bas des Babyloniens. Aujourd'hui, on regarde en Afrique, CEDEAO, UA, qu'est-ce qu'ils font? Aujourd'hui, un président est assis, lorsqu'il veut travailler pour son peuple, les gens trouvent que c'est pas normal le travail qu'il fait. Parce qu'on trouve qu'en voulant rendre son peuple grand, on trouve que non, on ne pourra pas nourrir ceux qui se disent soit nos colons. On ne peut pas rester toujours dans ça. En train d'amener des guerres en Afrique. Les djihadistes. Et c'est les mêmes Babyloniens qui financent tout ça. En train de prendre des religions pour salir. Des religions pour dire aujourd'hui, ouais, les musulmans, c'est eux qui sont les djihadistes. Mais est-ce que ça c'est normal? Est-ce que Allah est un dieu criminel, terroriste? Allah. Est-ce que Allah est un dieu terroriste? Non. Non, mais il ne faut pas que les blancs passent par là pour pouvoir salir l'image de la religion. Voilà. Il faut que vraiment, ce qu'on appelle catholique, ce qu'on appelle musulman, ce qu'on appelle bouddha, ce qu'on appelle quoi que ce soit, puisse respecter vraiment la déontologie, ça dit spirituelle. Voilà. Aujourd'hui, on préfère légaliser le PD, mais on ne préfère pas parler des problèmes sérieux. Des gens qui n'arrivent pas à manger, des gens qui n'arrivent pas à dormir, des gens qui n'ont même pas de quoi à faire. Des malades, tout et tout. Créer des maladies. Toujours chercher à tuer les gens. C'est Babylone qui fait ça. Ils ont des gros laboratoires, c'est pour créer des maladies. Ils prennent tous nos ressources ici, ils se font du sou et en retour, ils nous envoient que des maladies, ils nous envoient des souffrances, ils nous envoient la guerre. Mais écoutez, nous on ne peut pas rester dans ça. Moi je dis un président qui dit que lui, il est président et que lui, il est pour la démocratie. Mais la démocratie là, c'est pas comme ça se fait. On a constaté que dans la démocratie, c'est pour nous écraser, nous scier. Parce qu'on dit démocratie, c'est-à-dire c'est démolir nos coutumes. C'est démolir nos coutumes. C'est démolir nos civilisations. C'est démolir nos savoirs de vivre, nos racines, tout. Et tout. C'est-à-dire c'est pour nous mettre à plat. Et puis nous, on va suivre pour eux. Pourquoi? Aujourd'hui, on n'a qu'à prendre l'exemple des Chinois. Les Chinois aussi sont allés à l'école. Moi, il y a un politicien qui m'a dit que lui, il allait à l'école pour aider ses parents. Mais il n'est pas allé à l'école pour mentir ses parents. Donc, les politiciens, que ce soit des hommes qui se disent qu'ils sont intellectuels, ils font quoi? Ils font quoi pour l'Afrique? Non, il faut qu'on soit sérieux. On ne peut pas rester toujours en train de suivre des présidents qui donnent de quoi à manger aux présidents européens ou américains. On ne peut pas rester là pendant que le peuple africain est en train de souffrir. On ne sait même pas où on va. Ah, vraiment, il faudrait qu'on essaie de voir ça. Parce que l'Afrique ne peut pas rester dans ce bouillard-là.
Il faut que l'Afrique essaie de sortir de là. Il ne faut pas que les gens restent là, nous faire rêver et nous dire des choses qui ne sont pas ça. Voilà. L'Africain souffre trop. On a trop de soucis en Afrique ici. Voilà. Les gens qui sont là, qui sont divisés, CEDEAO, quand aujourd'hui un président a des problèmes, CEDEAO préfère être derrière les Européens. Mais est-ce que la Maison Blanche là-bas, c'est qu'eux se disent là-bas, vous êtes là? CEDEAO dit quoi là-bas? CEDEAO dit quoi là-bas? Ils ont quel pouvoir là-bas? Ils ont quel pouvoir là-bas? Mais on n'a qu'à être sérieux. On ne peut pas rester là en train de... Quand des présidents se décident d'arranger les peuples, il y a des présidents africains qui sont derrière des présidents européens et des institutions européennes pour pouvoir faire du mal à des frères qui veulent aider, qui veulent bien faire la gouvernance dans les pays. Nous, on ne peut pas rester là en train de manger le CFA, puis les gens vont nous augmenter les choses ici. Le CFA, l'économie du CFA revient à qui? Quand on augmente nos alliés alimentaires, on augmente tout ce qu'on a ici, qu'on ne peut même pas vivre là. Mais cet argent, c'est pour qui? Ça va dans le trésor de qui? On ne peut pas rester là toujours en train de valoriser la monnaie de quelqu'un, valoriser les tenues de quelqu'un. Et puis nous-mêmes, on ne peut même pas valoriser nous-mêmes nos cultures, nos ethnies. On va rester dans ça. C'est quoi? Non, non, non. Et que les présidents africains n'ont qu'à se revoir. Celui qui n'est pas prêt à aider l'Afrique n'a qu'à se mettre à l'écart. Sinon, on ne va pas voter. Vote là, non, on n'est pas dedans. Et nous, on ne peut pas voter. Et puis toi, tu vas prendre ta famille pour les envoyer en Europe. Et puis tu seras un sous-préfet de la France ou bien un sous-préfet des États-Unis ou bien un sous-préfet de l'Angleterre. Nous, on n'est pas dans ça. Créer guerre pour tuer les gens. Nous, on n'est pas dedans. Il faut qu'on se dise la vérité. On est trop fatigué de tout ça. Vous êtes là en train de bouder les gens. Vous préférez légaliser le PD. Le ganja qui essaie de guérir les esprits. Hein, qui enlève les suies dans nos corps. Mais ça, on dit ça c'est mauvais. Et les armes. Et les bombes. Et les bombes que vous fabriquez. Quand je vois des frères africains qui disent Africain mauvais, Africain mauvais. Mais celui qui fabrique bombes là, et il fabrique fusil là, lui il est comment? Lui qui veut même pas que toi-même là tu arrives à manger là, lui il est comment? On n'a qu'à quitter dans cette histoire de dire l'Africain est mauvais. L'Africain est frustré. Elle-même, elle s'est frustrée et puis elle est frustrée encore. Parce qu'elle ne croit même pas à un. Or, pourtant, on dit l'Africain est berceau de l'humanité. Mais écoutez, on ne peut pas rester là dans ça. Toujours nous faire rêver. Babylone va créer maladie. Parce qu'il est rassasié. Il veut forcément tuer les gens. S'il ne crée pas maladie, c'est pour envoyer des armes. C'est pour regrouper des gens, les vendre des armes. On a vu comment Kadhafi est parti. Alors, vous dites quoi? On a vu comment Thomas Sankara est parti. Lumumba lui-même, ils l'ont découpé même. Ils l'ont écrasé, scié. Il lutte pour l'intérêt de l'Afrique. On a vu Dadis Camara, comment il a été allumé. On a vu tout dernièrement des gens tuer leur propre père au pouvoir à partir de ces mêmes Babyloniens-là. On va rester là dans ça. C'est la CIA qui est le Dieu et qui est pour les Africains. Mais qu'est-ce qu'on fait de lui? On est là, on est en train de suivre les gens. Les gens même qui ont créé un système, mais qui ne croyaient même pas à ça, la religion. Aujourd'hui, moi je suis étonné que des gens, je trouve des gens dans les mosquées, dans les églises. On a vu ici, on dit Dieu est fait pour sauver ses enfants. Mais quand il y a eu ce problème de coronavirus, tout est fermé. 1 mètre, fermer les nez comme des robots. Ça veut dire tout ça c'est Babylone. On va rester dans ça. Nous on ne veut pas ça. On ne veut pas ça. Les présidents qui ne sont pas prêts à aider l'Afrique, c'est pas la peine que les gens se mobilisent pour dire qu'ils vont aller voter. On va les chasser. Voilà. On ne peut pas. Quand on ne peut plus continuer de mourir. Le temps de vouloir dire qu'ils vont nous organiser pour dire qu'aujourd'hui il y a les élections, il faut attendre que c'est la guerre. Parce que le client que toi tu as donné là, si lui n'est pas d'accord avec lui, que le client fait l'affaire des Africains, lui va te mettre les bâtons dans les roues pour te dire que ce client-là est mauvais. Abat la Babylone, Jara Safaron. C'est là, c'est Revolution Man. Cher peuple africain, ça c'est du kingdom du groupe Black Consus. Voilà, le Black Consus vous appelle à ouvrir les yeux. Le Black Consus vous appelle à ouvrir les oreilles. Le temps est arrivé pour que l'homme obtienne la vraie indépendance. Le temps n'est pas arrivé pour acheter des bombes à Babylone pour qu'on s'entretue entre nous. Non, on s'est trop tué. Trop d'innocents tués. Trop de sang versé. Il faudrait que ça s'arrête. Nous avons aussi besoin de vivre comme eux. Rastafari, Africain
africaine, il est temps de prendre conscience. Ce que le Mali vient d'emboîter, c'est un exemple pour tout Africain, vivant partout, en Amérique, sur le continent européen, partout en Asie. Il est temps que nous prenions notre destin en main, tous Africains. L'unité africaine n'est pas un rêve, mais c'est une réalité. Mais en commençant par nous, par quelque chose de notre génération. Et nous qui vivons aujourd'hui, nous devons porter cette liberté-là pour notre futur, de nos descendants, de l'Afrique, les dirigeants d'Afrique demain. Aujourd'hui, ce combat nous appartient. C'est nous qui devons nous battre pour que notre Afrique soit libre demain. Pour arracher notre Afrique à la Babylone qui est en train de nous piller, nous tuer. Oui, c'est vrai. La révolution, ça ne fait que commencer. Et ça commence maintenant. Et ce pas que le Mali vient d'emboîter. Il faut qu'on l'embrasse. Il faut qu'on l'embrasse. Que tu sois partout africain, il faudrait soutenir le Mali. Nous sommes fiers du Mali. Nous sommes fiers d'être africains. Nous sommes fiers d'être africains. Nous, Anya Maliba, on est fiers. Nous croyons à une chose, parce que la parole même a écrit que le mal ne prendra pas pour toujours, ne dominera pas sur le bien, et que à la fin des temps, la vérité triomphera sur le mensonge. C'est pourquoi nous avons la foi, nous croyons en cela. Tous les frères, partout où vous êtes, si vous m'attendez, voilà, c'est Jah Rastafari qui est la vérité, mais ensemble, nous devons devenir un afin de combattre tout le système qui ne nous arrange pas. Salut, salut à tous les frères de la diaspora, de partout et d'ailleurs et d'ici. Jah Rastafari. Il faut déchaîner la mentalité. Il faut que les Africains soient déchaînés. Il faut que la mentalité africaine soit déchaînée positivement. Il faut qu'on soit positif dans tout ce que nous faisons. Les artistes qui agrémentent pour que certaines personnes soient au pouvoir, nous ne plus dans ça. Parce que la musique, le football, tout ce qui est sport, tout ce qui est culturel doit être au profit des Africains. Pas au profit de ceux qui sont en train de nous détruire. Donc c'était là que on s'arrêtait. Jah Rastafari. On est fatigué d'être victime. Très fatigué d'être victime. Fatigué d'être victime. Dieu est très haut. On donne un son.